Cet OVNI, les éditions Pirates, sont animées par Stéphane, Pascal, David, Jean-François et Marek, qui nous a envoyé une lettre parce qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui et que je vais vous lire. Cher membre fondateur des éditions Pirates, étant dans l'impossibilité physique d'être parmi vous aujourd'hui, ayez l'assurance que mon esprit vous accompagne dans cette présentation. En gage de ma bonne volonté et de mon implication, je dirais même de mon abnégation totale et absolue, je vous annonce solennellement par cette présente lettre que je vous délègue tout pouvoir et vous autorise à utiliser mon image, mon travail, en gros mon talent, comme bon vous semble, sans contrepartie, pour une durée indéterminée. J'accorderai 1 heure par jour de mon temps à mes 5700 lecteurs et serai prêt à répondre à toutes leurs questions, surtout les plus intimes. Bien à vous, votre petit mousse Marek. David, la question c'est le grand X, hein, c'est ce livre qui sort. C'est le titre du livre. Tu veux en parler? Ah ouais, je veux bien, oui. C'est le titre du livre, X. Et d'ailleurs, rien à voir avec le X de la télévision, le porno. Il y a toujours des liens entre tout, enfin non, rien à voir, pas directement. Mais il y a quand même un lien de fusion entre, déjà dans tout ce qu'on fait, entre le texte et l'image. C'est le principe de la BD, c'est de faire fusionner des mots et des images et que ça fonctionne ensemble. Donc on est déjà dans le X. Hein. Oui, mais en fait, là, c'est un X qui est lié quand même à l'histoire. Voilà, là, c'est l'histoire avec le grand H. C'est un X que je suis allé pêcher dans une œuvre majeure du XXe siècle, de la littérature populaire, et on dirait presque de la littérature enfantine, populaire, d'un héros, un petit Gaulois que tout le monde connaît. Et il se trouve qu'il y a un X à la fin de son nom, et que ce X, quand on l'étudie, quand on cherche à savoir d'où il vient, comment il est arrivé là, on trouve des résultats surprenants en utilisant une forme de logique d'auto-référencement. Ouais. Si l'œuvre se parle d'elle-même, elle raconte des choses qui sont surprenantes. Alors je ne vais pas les déflorer ici, non. Mais en gros, ce X, il pourrait venir de très très loin dans le temps. Oui, c'est une inconnue. C'est une inconnue mathématique. Ça nous raconte des choses inconnues aussi. Et voilà, qui nous plonge dans l'inconnu. Et je me tourne vers Jean-François. Jean-François, avec Marc, qui n'est donc toujours pas là. Vous, c'est la suite de Skolen. C'est ça, la suite de Skolen. On passe maintenant à un album de bande dessinée. On appelle ça aussi d'ailleurs quelquefois un roman graphique, car c'est un album assez épais qui fera une centaine de pages. Une aventure en bande dessinée, une sorte de road movie, à la façon Jules Verne. Je suis originaire de Nantes, donc Jules Verne a certainement beaucoup inspiré pour ce récit. C'est l'histoire d'un vieil homme du nom de Ratmir qui, dans sa jeunesse, voit apparaître un être mystérieux au plein milieu de la campagne, sous ses yeux, et disparaître aussitôt. Et cette vision, aussi soudaine que très courte, le marque profondément dans sa vie, et il décide, à partir de ce jour, de poursuivre cet être mystérieux et de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, et d'essayer de retrouver cet être à travers des disparitions, des apparitions. Donc voilà pourquoi le road movie, en fait, cette recherche pousse Ratmir à parcourir l'Europe. Comme Ratmir se fait vieux, il engage son neveu, alors c'est là où on retrouve un peu le côté Jules Verne, un peu passe-partout et Phileas Fogg, voilà, qui parcourt le monde à la recherche de chimères. Cette histoire se déroulera sur 200 pages en 2 albums qui seront tous les 2 publiés aux éditions Pirates. Et Marc, lui, sera le dessinateur. Marek sera le dessinateur, oui. Pascal? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, ça me paraît absolument parfait. Bravo les gars.